Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente du coup pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Steven Arfeuil, chargé de plaidoyer et animateur réseau au sein du collectif Vélo Île-de-France. Je travaille avec Jeanne Bruche que vous devez connaître un petit peu plus. Du coup, vous êtes inscrit aujourd'hui pour un webinaire sur le savoir rouler à vélo qui va être présenté par Julien et Eddy de la FUB et qui vont aussi vous présenter Génération Vélo. Et du coup, je vais les laisser se présenter et puis commencer leur présentation. Je vais peut-être mettre avant une note de cadre. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Essayez d'être concis, je vais les noter au fur et à mesure. Comme ça, Julien et Eddy pourront y répondre à la fin. Et vu qu'on n'a qu'une heure, on va essayer d'être concis et d'être rapide, vu que c'est quand même assez court, une heure pour toute cette présentation. S'il reste encore du temps, après, on pourra faire des questions-réponses en direct. Et sinon, on se quittera au bout d'une heure. Voilà, je laisse du coup Julien et Eddy se présenter. Merci Steven. Alors, je suis en train de voir aussi en parler avec Eddy qui a des petits problèmes de connexion. Euh, alors, je vois qu'il est connecté, mais il ne nous entend pas. En tout cas, sinon je peux déjà commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Julien Staskiewicz et je suis depuis septembre animateur régional pour le programme Génération Vélo de la FUB pour l'Outre-mer et une partie de l'Île-de-France avec Eddy, justement. Et alors, je vais voir si Eddy nous entend, essaye de se reconnecter peut-être. Alors, il va essayer de se reconnecter, comme ça il pourra se présenter aussi. Je vais attendre quelques secondes pour voir si ça fonctionne, sinon j'enchaîne avec la petite présentation qu'on vous a préparée. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Pas de souci. De toute façon, il y a encore des personnes qui arrivent. Très bien. Dans ce cas, on va dire que c'était prévu. Euh, Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner du côté d'Eddy. Alors, si vous voulez, on peut peut-être déjà commencer. Je vais vous présenter un peu le petit ordre du jour qu'on a prévu sur la présentation. Et dès qu'Eddy nous rejoint, il enchaînera directement. Alors, du coup, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous devriez voir les slides. J'espère que vous voyez mes slides. Super, impeccable. Donc voilà, avec Eddy, j'espère qu'il nous rejoindra. On voulait vous présenter un peu le savoir rouler à vélo, donc SRAV pour les intimes, qui, d'après nous, est un levier assez important de mobilisation des collectivités pour une politique cyclable plus large. Donc, on a essayé de rester sur un ordre du jour relativement simple. Donc, dans un premier temps, montrer comme quoi le SRAV, c'est un levier majeur de transformation du territoire, l'est déjà ou va le devenir. Et puis ensuite, voir aussi comment votre association peut être aussi associée et utiliser le SRAV justement pour aussi développer la politique cyclable sur le territoire. Et au final, on va faire un dernier petit point sur notre programme, du coup, Génération Vélo, qui est un des financeurs du savoir rouler à vélo, donc une des possibilités de mettre en place du savoir rouler à vélo. Je regarde aussi, toujours pas Eddy. Ok, il essaye de redémarrer son ordinateur.
devrait nous rejoindre après. Hop. Ok. Donc, le SRAV en levier de transformation du territoire. Donc, peut-être tout d'abord faire un petit récap de ce que c'est le savoir rouler à vélo. Peut-être que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais si ce n'est pas le cas, je refais un petit topo assez rapide. Donc, le savoir rouler à vélo, bon, c'est un dispositif qui a été lancé par le ministère des Sports et JOP, maintenant Jeux Olympiques et Paralympiques, voilà, qui consiste à rendre autonomes les jeunes à vélo. Et ça va se faire par 3 blocs pédagogiques avec 10 heures d'apprentissage minimum, donc pour les 3 blocs, avec un premier bloc, le bloc 1 qui sera sur le savoir pédaler, donc c'est voilà, plus l'aspect technique, savoir tenir en équilibre sur un vélo et savoir pédaler. Ensuite, un bloc 2 qui sera voilà, savoir circuler, donc aussi interagir avec d'autres cyclistes, peut-être des piétons, interagir avec des panneaux de circulation, priorité à droite, etc. Et donc, ces 2 blocs sont des blocs qui se font en milieu fermé. Donc, par exemple, si ce cycle se fait en milieu scolaire, ça peut être une cour d'école, par exemple, mais pas seulement. Et ensuite, ce qui est très important, notamment pour nous, mais de façon générale aussi pour le SRAV, c'est le bloc 3, donc le savoir rouler à vélo. Donc, c'est en milieu ouvert. Donc, les jeunes seront en milieu ouvert et devront interagir et rouler en conditions réelles. Et nous pensons que c'est ça qui va vraiment rendre les jeunes autonomes à vélo après avoir suivi cette formation. Alors, sur la prochaine slide, c'est dommage qu'Eddie ne nous ait pas encore rejoint. C'est un bloc 3 qu'Eddie a accompagné. Il me semble que c'est lui qui a pris les photos, donc un peu voilà, donner des exemples de ce à quoi peut ressembler le bloc 3, donc voilà, qui a été fait en milieu ouvert, donc avec un petit briefing avant l'évaluation pour que voilà, tout le monde soit bien en sécurité, vérifier les points de sécurité, et ensuite il y a une évaluation qui a été faite en milieu ouvert. Là, pour le coup, c'était une évaluation de type bruxelloise, donc avec des adultes qui sont postés aux différentes intersections et éventuellement points sensibles du parcours, ce qui permet vraiment aux jeunes de se déplacer complètement autonomes sur le tracé et ensuite, idéalement, réaliser le bloc 3 qui ensuite donne droit à la délivrance d'une attestation pour les jeunes, comme quoi ils ont bien réalisé le savoir rouler à vélo. Donc ça, c'était un peu un petit récap assez rapide sur ce que c'était sur ce qu'est le savoir rouler à vélo. Ensuite, le savoir rouler à vélo, donc pour nous, on pense que c'est vraiment un levier majeur qui peut transformer les territoires. Donc avec une ambition qui a été affichée par le gouvernement de 800 000 enfants qui seraient supplémentaires, donc formés chaque année au savoir rouler à vélo à partir de 2027. Bon, je dirais que c'est un objectif assez ambitieux, sachant que pour l'instant, cette année, a priori, on devrait plutôt tourner autour des 200 000 enfants qui seraient formés au savoir rouler à vélo, donc vraiment bloc 1, 2 et 3. Après, il nous reste encore... Oui. Julien, je me permets de te couper rapidement, juste pour te dire que Eddie a réussi à se connecter, ça a l'air de fonctionner. Ah, super. Bienvenue parmi nous, Eddy. Les joies de l'informatique. Alors, ton micro est encore coupé, du coup, on ne t'entend pas. Je vais y arriver. Bonjour à tous. Désolé du retard, j'ai eu des petits soucis de connexion. J'ai dû redémarrer l'ordinateur. Bon, cool que ça ait fonctionné. Du coup, j'ai un peu commencé avec les slides en attendant.
Euh, je ne sais pas si tu veux revenir sur des petits points avant, notamment sur c'est toi qui avais mis les photos du bloc 3. Si tu voulais, j'ai rapidement expliqué, mais vu que toi, tu étais sur place. En quelques mots, hein, en fait, on voulait vous partager aussi quelque chose de concret sur le savoir rouler à vélo. Et là, c'était l'illustration d'une évaluation en fin de bloc 3, une évaluation qui s'est déroulée à Évry sur le groupe scolaire de Bois-Guillaume. Et certains participants se reconnaîtront. Voilà, je n'en dis pas beaucoup plus. Donc, on voit effectivement le briefing avant le démarrage de l'évaluation à proprement parler, les différents points de sécurité. Donc, c'est aussi un moment intéressant avec des vélos piégés, justement pour s'assurer que les enfants procèdent bien à la vérification de l'ensemble des points de contrôle. Et puis, ce qui n'est pas sur les diapos, mais qui a fait quand même la caractéristique un peu particulière de cette évaluation, c'est qu'on a réussi, trois étapes d'évaluation ont été mises en œuvre. La première, c'est la conduite de groupe pour repérer le parcours. La deuxième, ça a été un exercice de type permis de roue, donc avec les enfants en autonomie, une dizaine de mètres devant l'observateur ou un couple d'observateurs. Et le troisième temps, ça a été une bruxelloise. Donc là, typiquement, la photo, la troisième photo en partant de la gauche représente la bruxelloise. D'ailleurs, on imagine l'observateur posté au niveau du feu rouge et l'enfant là qui est de manière assez évidente tout seul sur la route. Et à l'issue de cette évaluation, on a la remise des attestations. Donc, ça fait aussi partie du dispositif et c'est un moment important pour les enfants. Voilà. Donc, ça existe. Hein, voilà, peut-être juste pour conclure, le savoir rouler à vélo est bien mis en œuvre aussi en Île-de-France et aussi en milieu avec pas mal de circulation. Là, on ne le voit pas forcément sur les images, mais il y avait notamment une rue assez passante et puis des trafics, un trafic de bus aussi assez important. Et donc, voilà, c'est tout l'enjeu dont les communes doivent se saisir, les collectivités territoriales plus exactement. Et puis nous collectivement également. Mais Julien. Ouais, alors du coup, je m'étais arrêté à cette slide et surtout un petit commentaire sur l'ambition des 800 000 enfants par an à partir de 2027. Donc pour l'instant, on en est encore relativement loin avec plutôt 200 000 enfants qui devraient être formés cette année au savoir rouler à vélo. Mais bon, on espère que ça va encore plus se développer. On espère qu'on pourra un peu aussi soutenir cette dynamique, justement aussi parce que, alors d'après nous et aussi différentes études, je pense aussi que plus il y a de cyclistes, plus les cyclistes sont en sécurité. Donc nous, on avait pris ça d'une étude qui commence à dater un peu, mais qui avait justement montré que les enfants étaient plus en sécurité à vélo dans les pays où il y avait vraiment il y avait plus de cyclistes sur la route, avec notamment la Suède, les Pays-Bas qui étaient dans les pays en tête. Il me semble qu'aussi la Suisse et l'Allemagne étaient assez loin devant. Donc voilà, donc aussi pour montrer que plus il y aura de jeunes en autonomie, plus tout le monde sera en sécurité. Et justement, ces enfants en autonomie, c'est aussi ça qui va justifier des axes de plan vélo et de schéma cyclable. En ce sens, c'est vrai que la sécurité des enfants de façon générale et du coup aussi à vélo peut être un levier assez important. C'est notamment ce qui a été utilisé aux Pays-Bas dans les années 70 et qui a un peu comment dire, amorcé la transformation du pays en pays cyclable. Je ne sais pas si tu veux compléter, Eddy. Non, je crois que tu as dit l'essentiel ici, on peut continuer. Tac.
Alors du coup, là c'était un peu, voilà, un peu de façon plus générale, le savoir rouler à vélo. Maintenant, on va passer un peu plus dans le concret et un peu comment le savoir rouler à vélo peut être aussi utile pour votre asso. Et du coup, on a essayé de faire un petit schéma pour le rendre un peu visuel. Si tu veux, je te laisse commenter, Eddie. Oui. En fait, alors on a essayé de faire un petit logigramme assez simple pour représenter quelque chose qui n'est pas toujours très simple sur le terrain. On a trois acteurs principaux, les associations, donc vous, Génération, nous, et puis alors on a mis mairie, mais d'une manière plus générale, les collectivités territoriales. Et tout peut commencer dans le cas où les collectivités territoriales ne se sont pas déjà emparées du sujet, par les interpeller. Pour leur dire que le savoir rouler à vélo existe et est important et un enjeu, et porte même plusieurs enjeux. Et donc, c'est quelque part, nous, notre mission au niveau Génération Vélo. Donc, dans nos missions, on doit faire connaître le savoir rouler à vélo pour pouvoir ensuite l'accompagner. Mais on se dit entre nous que les associations ont potentiellement aussi un rôle intéressant à jouer à ce niveau-là, sur l'interpellation des mairies pour dire on veut du savoir rouler à vélo. Par un petit peu extension, j'ai envie d'associer également les parents d'élèves et voire les associations ou les collectifs de parents d'élèves. C'est une situation aussi que j'ai rencontrée assez récemment sur la commune de Cachan. Et donc là, les parents d'élèves sont allés interpeller la mairie et les élus pour dire on voudrait du savoir rouler à vélo dans les écoles. C'est une étape importante parce que pour nous, pour Génération Vélo en tout cas, elle peut conduire à une réunion, alors on appelle ça réunion d'information, on parle aussi parfois de réunion de cadrage. Et l'objectif de cette réunion, c'est de présenter le savoir rouler à vélo. Alors pas forcément dans tous les détails, qui sont parfois techniques, mais en tout cas pour souligner les grands enjeux du savoir rouler à vélo. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, ce dont on a parlé un petit peu avant, et puis aussi les questions qu'il faut se poser pour mettre en place du savoir rouler à vélo de manière, j'allais presque dire intelligente, mais surtout cohérente et réaliste. Il y a un certain nombre de difficultés opérationnelles, hein. Certains d'entre vous les connaissent très bien. Et il est important que la mairie en ait également conscience pour pouvoir proposer un projet réaliste et surtout qui démarre plutôt sur la voie du succès plutôt que la voie de l'échec. Donc voilà, la réunion d'information avec la mairie que nous menons porte cette ambition-là, d'essayer de déminer le terrain pour que les bonnes décisions soient par la suite, ou du moins que le projet soit emmanché de la meilleure manière possible. Et une fois que la mairie a intégré cette information-là, on croise les doigts et on allume un cierge pour que le savoir rouler à vélo se mette en place sur les territoires. Alors en fait, il y a quand même un contexte globalement favorable en ce moment, hein, donc on ne brûle pas trop de cierges. Et là, la mairie va mettre en place le savoir rouler à vélo. Donc, il y a plusieurs schémas possibles, hein, mais dans les différents schémas possibles, on pense que les associations peuvent également, si elles en ont les moyens, prendre part à la mise en place du dispositif. Et nous, on accompagnera la mairie en fonction du dispositif qu'elle aura choisi, d'abord par des conseils ou des retours d'expérience, des orientations vers des professionnels bien avisés, et puis aussi on pourra les aider financièrement. Voilà.
Désolé si j'avais fait avancer Oui. les slides trop vite. Et du coup, ça me permet aussi de faire un peu la transition. Donc, ça, Edith a mentionné aussi le soutien éventuellement des assos. Donc, pareil, s'il y a une envie et surtout aussi les moyens voilà, d'aider à mettre en place le savoir rouler à vélo. Donc, là où on a un peu identifié une des possibilités, c'était déjà interpeller les mairies pour les renseigner sur l'existence du savoir rouler à vélo et aussi du coup de Génération Vélo. Ça me permet de rebondir sur une des questions du chat. Donc, Génération Vélo, c'est un des programmes de la FUB qui permet de financer en partie des interventions de savoir rouler à vélo. Ensuite, ce qui peut aussi être une option de soutien, de mise en place du SRAV, c'est la communication autour de ce qui se fait, donc des cycles de SRAV. Donc, on a mis des petites pastilles qui correspondent à différents acteurs, et avec donc voilà, soit les acteurs responsables ou en soutien. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, hein, loin de là. Donc, voilà, c'est un peu des propositions que nous on fait. Si vous avez d'autres idées de soutien sur comment mettre en place le SRAV, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Et si jamais vous voulez, vous avez aussi avec Zoom, quand vous allez sur annoter, je pense, vous avez la possibilité de mettre des petites pastilles si jamais vous voulez mettre une pastille à l'écran pour peut-être éventuellement montrer là où vous pouvez aider à la mise en place du savoir rouler à vélo. Du coup, voilà, la communication sur ce qui se fait déjà, ça peut aussi permettre d'inciter d'autres collectivités et d'autres acteurs à se mettre au savoir rouler à vélo. Éventuellement aussi être en soutien sur l'élaboration du projet pédagogique sur le savoir rouler à vélo. C'est pas d'autant plus intéressant parce que les experts de la mobilité à vélo, c'est vous. Donc, c'est toujours intéressant voilà, si la collectivité est aussi dans cette démarche voilà, de vous associer à l'élaboration du projet pédagogique. Il y a aussi un travail de sensibilisation des parents, éventuellement aussi à faire. Donc, voilà, justement, les parents d'élèves qui peuvent aussi être un ressort assez important qui peut être fait soit par les intervenants ou alors les associations ou les enseignants directement. Éventuellement aussi recenser les enfants qui possèdent des vélos et qui pourraient venir compléter des flottes de vélos pour vraiment s'assurer que tous les enfants ont un vélo voilà, pour faire les cycles SRAV. Je te laisse peut-être prendre la suite, Eddy, comme ça, c'est pas moi qui parle tout le temps. Excusez-moi. Oui, vas-y, tu peux. Pardon, oui, donc sur, voilà, éventuellement faire organiser des bourses au vélo. Donc, voilà, si jamais on se rend compte qu'il n'y a pas assez de vélos pour tout le monde, organiser des bourses à vélo voilà, pour les Oui, puis cycles. c'est aussi une façon de faire de l'animation autour du vélo, donc de parler vélo, de sensibiliser les gens. Voilà, on va évidemment un peu plus loin sur la sensibilisation des enseignants et aussi des directeurs d'école. Parfois, c'est un peu plus que la sensibilisation. Il y a certains enseignants qui sont clairement réfractaires, voire certains qui ne sont pas à l'aise avec un vélo. Hein, donc, on peut imaginer que ça puisse aller même peut-être jusqu'à de la remise en selle ou un accompagnement un peu plus important que juste de la sensibilisation. Il y a la question de l'achat du matériel, évidemment, puisque tous les enfants n'ont pas nécessairement de vélo, donc on a besoin de vélos complémentaires pour assurer le bon déroulé des séances d'apprentissage. Et ça peut passer par différents biais, hein, soit de la location. Alors il y a aussi des systèmes de location de flotte, mais c'est vrai que investir, si on projette le savoir rouler à vélo dans la durée, ça a du sens. Par contre, il y a aussi des contraintes induites. Voilà, voilà, tu peux y aller. Les contraintes induites, c'est aussi tout ce qui est entretien des vélos. Hein, donc,
On peut s'appuyer sur peut-être des associations, des ateliers de réparation ou co-réparation. Ça peut être aussi des professionnels. Parfois, les intervenants viennent aussi avec du matériel, donc ça peut être une solution de s'appuyer sur les intervenants. Mais ce n'est pas forcément une solution très pérenne, c'est plutôt dans une phase de démarrage. Il y a la question du stockage qu'on n'a pas forcément évoqué ici, mais qui est aussi une question qui va de pair avec l'investissement du matériel. Et puis évidemment, il y a la finalité, donc les interventions auprès des enfants. C'est évidemment, on pense toujours en premier lieu à des intervenants professionnels de la mobilité à vélo, mais il y a évidemment les enseignants qui sont impliqués dans ces interventions, puisqu'ils sont responsables des classes et des enfants. Et puis, on peut aussi mobiliser, alors c'est pas toujours simple au niveau des associations, hein, mais certaines associations hébergent des adhérents qui ont, on va dire, qui cochent toutes les bonnes cases pour pouvoir faire des interventions auprès des enfants, aussi bien des actifs qui seraient eux-mêmes très engagés et avec les diplômes qui vont bien pour faire des interventions, ou alors des personnes aussi qui auraient plus de temps libre. On pense aux retraités. Voilà. Donc ça peut être aussi une solution. Et ce qu'on n'a pas forcément vu sur le petit témoignage de l'évaluation du bloc 3, mais qui est important, c'est également la mobilisation des parents pendant les interventions, mais en particulier pendant l'évaluation, parce qu'il y a vraiment besoin de renforts et de main-d'œuvre, entre guillemets. Voilà, ça peut mobiliser pas mal de personnes. Donc, on voit qu'il y a finalement le savoir rouler à vélo revêt plusieurs facettes, plusieurs sujets et mobilise quand même beaucoup de monde. Donc, il est quand même recommandable d'avoir un chef d'orchestre. Alors, on a mis chef de projet, mais c'est plutôt un chef d'orchestre qui coordonne l'ensemble. Voilà, il faut avoir ça en tête. C'est quand même pas si simple que ça à mettre en œuvre. Alors ensuite, je vois qu'il y a pas mal aussi de questions sur les collectivités où il n'y a pas forcément encore de savoir rouler à vélo. Donc, c'est aussi de trouver les arguments pour pousser les collectivités, les mairies à mettre en place du savoir rouler à vélo. Donc, on vous en a listé quelques leviers et puis on voulait aussi donner peut-être aussi quelques petits éléments là-dessus. Donc, le savoir rouler à vélo est un savoir fondamental pour l'éducation nationale. C'est pas encore quelque chose qui est obligatoire dans les programmes éducatifs, mais peut-être qu'à terme, ça peut le devenir. Donc, ça peut aussi être un argument pour les collectivités de leur dire de déjà s'y mettre maintenant pour être prêt si jamais un jour ça devait devenir obligatoire. Le savoir rouler à vélo, c'est aussi un levier très fort contre la sédentarité. Donc, différentes études qui ont montré aussi que depuis plusieurs dizaines d'années, donc environ 40 ans, les enfants de 7 à 18 ans ont perdu 25% de leur capacité physique. Donc, c'est vrai que le savoir rouler à vélo et la pratique du vélo, ça peut être un bon levier. Donc à la fois contre la sédentarité et aussi pour la santé. Après aussi, peut-être plus particulièrement sur l'Île-de-France, on est une des régions, en tout cas la région, je pense, en France métropolitaine avec le taux de ménages qui ont une voiture le plus faible. Donc, ça peut aussi être le vélo, en plus de la marche et des transports en commun, un bon levier pour la mobilité, avec sur l'Île-de-France environ 65%, 65% de ménages qui ont une voiture, donc ça veut dire que les autres n'en ont pas forcément, et puis c'est encore moins sur Paris directement. Et puis aussi un levier économique avec
voilà, un vélo qui coûte beaucoup moins cher, a priori, qu'une voiture, aussi à l'entretien, etc. Donc, ça peut aussi être des arguments à mettre en avant. Et puis, pour nous, c'est aussi un levier politique. Donc, le savoir rouler à vélo, ça peut être une première porte d'entrée pour, à terme, mettre en place un plan vélo plus ambitieux, peut-être commencer par du savoir rouler à vélo, ça peut être un premier moyen pour ensuite voilà, pousser la collectivité à mettre en place un plan vélo un peu plus ambitieux. Je ne sais pas si tu veux compléter, Eddy. En fait, moi, ce que j'essaye aussi de passer comme message au niveau des collectivités, c'est qu'à partir du moment où elles s'engagent dans le savoir rouler à vélo et où les parents jouent le jeu aussi, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a des enfants cyclistes dans la ville, nécessairement, ça mettra un coup d'accélérateur sur les politiques cyclables de la ville, c'est-à-dire qu'ils vont devoir, pour les villes qui ne sont pas équipées, améliorer les infrastructures. Alors, ça peut passer par des aménagements tactiques dans un premier temps, ce qui est peut-être d'ailleurs une bonne chose pour se donner la chance aussi de faire des infrastructures cohérentes et qui vont bien. Et puis la transformer ensuite, une fois que tout est bien mûr, voilà, transformer le tactique en infrastructure à long terme. Et quelque part, ils auront aussi fait le travail de sensibilisation des personnes qui sont réfractaires à tout ça. Donc, vraiment, de mon point de vue, le savoir rouler à vélo, c'est un enjeu, ça devrait être un enjeu très très fort pour les associations pro-vélo qui sont demandeuses d'amélioration de la cyclabilité des villes. Bon, l'histoire ne l'a pas encore montré, mais on peut espérer que ça se confirme, que cette hypothèse se confirme assez vite. Je vois qu'on a déjà un peu dépassé le timing, du coup, on va essayer voilà, peut-être un peu plus concis sur les prochaines slides, mais peut-être voilà, pour résumer, l'intérêt aussi pour votre association alors de s'impliquer dans le SRAV, éventuellement faire de la communication ou après voir si vous pouvez faire plus, ça permet aussi d'augmenter la visibilité de l'asso au niveau de la mairie et justement aussi renforcer son positionnement comme acteur local de la mobilité à vélo et en tant qu'expert. Et c'est là où justement, je vois aussi dans le chat aussi les questions qui contacter chez Génération Vélo. Donc c'est Eddy et moi, on se partage l'Île-de-France. On va un peu vous montrer la répartition dans les prochaines slides, voilà, pour qu'on puisse aussi travailler avec vous, justement, pour aussi aller à la rencontre des collectivités et justement ensuite faciliter le dialogue avec les interlocuteurs municipaux, que ce soit les services développement durable, mobilité active, éducation, jeunesse, sport. C'est vrai que le savoir rouler à vélo peut avoir différentes portes d'entrée et puis à terme aussi, ça peut, du coup, si vous portez aussi un peu le SRAV, ça vous permet aussi d'avoir un levier supplémentaire pour la demande de subventions auprès de la mairie ou alors aussi pour l'organisation d'événements. Et alors justement, Génération Vélo, je pense que c'était une des questions. Qu'est-ce que Génération Vélo? Donc c'est ce programme de la FUB. Et donc, on propose essentiellement deux leviers à destination des collectivités. Donc, les cofinancements d'intervention. Donc, c'est des interventions de professionnels externes qui viennent mettre en place du savoir rouler à vélo. Nous, on peut cofinancer jusqu'à 50% et on va aussi proposer des formations gratuites, gratuites pour les stagiaires sur les thématiques du savoir rouler à vélo. Je te laisse peut-être la parole, Eddy, sur les collectivités. Oui, alors simplement, et c'est un outil que certains d'entre vous, je crois, connaissent maintenant, on a mis en place avec Julien une carte UMAP
pour identifier d'une part les différents territoires, les écoles, les interventions qui ont été réalisées, les intervenants qui sont en bleu clair. Donc les écoles sont en gris, pardon, les interventions en bleu foncé, les intervenants en bleu clair. Et puis ensuite, on a alors les petits points verts avec des casquettes sont les vélos écoles. Les petits points roses sont les intervenants référencés génération vélo. Et puis on a les aplats de couleurs. En fait, on essaye d'identifier visuellement les territoires avec qui on est en contact. Donc avec trois couleurs différentes. On a du orange pour les collectivités qui sont inscrites, mais qu'on n'a pas encore rencontrées et pour lesquelles il n'y a pas encore de réunion de prévues. Ou vraiment les villes où il y a déjà eu des démarches, on est en discussion, mais il n'y a pas eu encore d'inscription. En violet, les territoires qu'on n'a pas encore rencontrés, mais c'est prévu. Et puis en bleu foncé, les territoires avec qui on a pu déjà échanger. Voilà. Et donc on pourra vous partager le lien. On n'a pas de données sensibles, donc on pourra vous partager le lien. C'est quelque chose qu'on a déjà commencé à faire auprès de certains d'entre vous et ça peut, ça peut peut-être vous intéresser, vous être utile. Donc, notamment dans la stratégie, on a deux stratégies principales. L'une de viser les collectivités de type agglomération pour pouvoir ensuite redescendre de manière coordonnée vers les communes de cette agglomération. Et puis la deuxième, c'est aussi essayer de travailler par proximité. Là, ça ne se voit pas trop bien, mais notamment, moi, j'ai le cas en ce moment, j'ai la commune de Villejuif que je vais rencontrer, il y a Cachan, il y a Antony, Arcueil, voilà. Toute cette zone-là, j'essaie de jouer aussi un petit peu la carte de la proximité. Ça permet des fois d'accrocher l'oreille de certaines personnes, de se dire ah bah tiens, mon voisin fait du savoir rouler à vélo, ou en tout cas se met dans cette démarche-là, et ça peut aussi parfois, je ne sais pas si c'est par effet de rivalité, concurrence, ou de s'ouvrir l'esprit, de se dire ah bah c'est possible juste à côté, donc ça doit être possible chez moi. Voilà, on essaie de jouer sur ces deux volets-là. Et ensuite, peut-être voilà pour conclure et puis aussi pour laisser un petit temps aux questions-réponses. Donc, Génération Vélo, bon, on est 16 personnes réparties sur les différentes régions en France et en Outre-mer. Et pour le coup, Eddy et moi, on se partage l'Île-de-France en tant que référent du programme Génération Vélo. Donc moi, sur Paris, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise. Et du coup, Eddy sur les 4 autres départements. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions auxquelles il n'y aura pas eu de réponse aujourd'hui, un mail, un appel, on est à votre disposition pour voir ensuite comment fonctionner. Si vous avez des exemples, des cas précis, on sera ravis d'en discuter avec vous, soit maintenant pendant les questions-réponses, ou alors aussi par mail, par téléphone, par après. Merci beaucoup, Julien et Eddy. J'invite tout le monde à noter du coup les coordonnées, même si je pense qu'on vous partagera après un compte-rendu de ce webinaire. Du coup, la suite, c'est qu'on va peut-être répondre aux questions que j'ai notées, et ensuite on laissera Marie de Bure-sur-Yvette nous parler de son expérience avec le savoir rouler à vélo. Ça vous va ou pas, Julien et Eddy? Il me Parfait semble pour que vous moi. avez Ouais, ouais. répondu à la plupart des questions, mais je crois qu'il y en a quelques-unes qui n'ont pas été encore répondues. Si vous voulez, je vous les relis et puis vous répondez au fur et à mesure. On peut faire ça comme ça, oui. Ok, super. Alors, il y avait une question de Agathe qui demandait pourquoi le Génération Vélo s'arrête en 2024. Alors, ça, c'est une question très, très pratique. Donc, le projet Génération Vélo a été monté sur une durée de 3 ans. Donc, on nous a accordé ce certificat d'économie d'énergie qui nous donne notre budget dans un premier temps pour une durée de 3 ans. On ne sait pas encore si ça va être renouvelé ou non, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, le programme durera 3 ans avec une évaluation du programme aussi à la fin de cette période.
Donc, c'est pour ça que, voilà, pour l'instant, ce n'est pas un programme à durée illimitée. Par contre, le savoir rouler à vélo n'a pas de date de fin. Donc, ça, c'est quelque chose qui continuera au-delà de 2024. Et puis peut-être un tout petit complément, on espère quand même que, étant donné le contexte et la dynamique pro vélo actuelle, le programme Génération Vélo sera reconduit. Donc aujourd'hui, évidemment, on n'a pas ces éléments-là en main, mais je pense qu'il y aura un certain nombre d'acteurs influents, plus ou moins influents, qui essaieront de faire pencher la balance pour que ça continue. Merci. Il y avait une autre question très précise. À Saint-Ouen étaient formés des éducs sportifs de la ville au SRAV. Est-ce que vous avez des nouvelles sur ce territoire? Alors oui, pour le coup, vu que c'est chez moi, on a fait aussi une réunion de cadrage avec, enfin une petite réunion d'information avec la ville de Saint-Ouen. Alors justement, il y avait une formation qui avait été proposée aux animateurs de la ville. A priori, ils seraient aussi intéressés parce que je pense qu'il n'y avait pas eu forcément aussi un gros focus sur le bloc 3. Ils seraient aussi intéressés pour participer aux formations que que proposera Génération Vélo, a priori début 2023. Voilà, pour compléter la formation là-dessus et aussi pour voilà, mettre en place des cycles SRAV. Donc en tout cas sur Saint-Ouen, la ville est très motivée à mettre en place du savoir rouler à vélo. Donc c'est toujours d'actualité. Après, justement, on peut en discuter directement si vous avez des questions, comme ça on pourra discuter un peu plus en détail sur Saint-Ouen. Super, merci. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps. Du coup, je propose qu'on passe directement au témoignage de Marie, du coup, de Bure-sur-Yvette, qui, avec son association, a mis en place le SRAV sur sa commune. Marie, si tu arrives à prendre la voix, je t'en prie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Super. Bon, je ne mets pas ma caméra parce que je suis dans une zone où ça capte mal, mais je vais vous raconter un petit peu parce qu'à Bure, donc on est au Nord-Essonne, petite commune de 10 000 habitants. C'est la 3e année qu'on fait le savoir rouler à vélo. La première année, c'était un financement mairie plus C2E par Alvéole. La deuxième année, ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier. La deuxième année, ça a été mairie toute seule. Et cette année, on part sur mairie plus C2E grâce à Génération Vélo. Donc, on est en milieu scolaire. En 2 mots, c'est des séances pour tous les CM2 de la ville. Donc, c'est quand même super intéressant de toucher les écoles pour tous les enfants. Et on est sur 6 demi-journées, dont 2 sont en extérieur. 2 sont en milieu ouvert. Donc, on est de plus en plus d'année en année, on évolue vers un bloc 3 de plus en plus réaliste, je dirais. C'est-à-dire que cette année, on va faire la 5e séance, donc l'avant-dernière. La 5e séance, elle est en milieu ouvert avec, on sort en groupe d'enfants. Chaque enfant est pilote à son tour. Un groupe, pour répondre à une des questions que j'ai vu passer, un groupe pour nous, c'est 6 à 8 élèves max, avec 2 adultes qui encadrent. Et notre 6e et dernière séance qu'on va mettre en place, elle est en semi-autonomie, c'est-à-dire qu'on va faire, les enfants vont passer sur un circuit avec un adulte derrière. Et sur ce circuit à proximité de l'école, ils auront un giratoire, un double sens cyclable et un tourne à gauche. Il y aura des évaluateurs posés aux 4 coins de l'itinéraire. Voilà, donc on a un bloc 3 qui tend de plus en plus vers un vrai bloc 3. Ça se fait un peu progressivement pour gagner la confiance des enseignants. Les enseignants sont responsables de leur classe, donc c'est quand même super important d'avoir la confiance des enseignants, du directeur d'école, bien sûr, et d'éducation nationale derrière. Alors, je voulais surtout faire un zoom de mon témoignage sur quelque chose d'important pour se simplifier le côté administratif du projet. En fait, assez automatiquement, les écoles, l'éducation nationale rattachent le savoir rouler à vélo à l'éducation physique et sportive. Et en réalité, ça complexifie énormément les agréments et ça devient
je dirais, une usine à gaz, moi, j'ai vraiment eu du mal à gérer ça en termes d'activité EPS. D'autant que nous, on considère que ce n'est pas du sport, hein. C'est une activité physique, soit, mais en réalité, ce que l'enfant apprend dans le savoir rouler à vélo, c'est plus être un citoyen respectueux du plus vulnérable, bah, évidemment les déplacements zéro carbone, donc c'est l'écologie, c'est aussi prendre précaution de sa santé. Enfin bref, c'est tout sauf du sport en réalité. Il y a un aspect citoyen qui est très, très, très important. Et cette année, grâce à une démarche qu'on a fait avec Benoît Carouet, on a rencontré le conseiller pédagogique de département, donc de l'Essonne, et il était d'accord avec nous. On a négocié pour que les activités du savoir rouler puissent être rattachées non pas à l'éducation physique et sportive, mais à l'éducation morale et civique. Un petit peu comme d'autres activités, il nous montrait comme exemple lorsque les enfants font du cirque ou du théâtre. Alors ça peut vous paraître anodin, mais en réalité, c'est extrêmement facilitateur. Je donnerai qu'un seul exemple, c'est pour les agréments des accompagnateurs. Dès lors qu'on fait du bloc 3, on a quand même vraiment besoin de beaucoup d'accompagnateurs, donc on sollicite des parents d'élèves, des gens des associations vélo. Et l'agrément, lorsque c'est éducation physique et sportive, est très lourd puisqu'il faut aller vérifier. L'éducation nationale doit vérifier sur un fichier qui s'appelait un fichier qui répertorie les auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Donc on est obligé de faire un passage par un fichier informatisé qui prend au minimum 3 semaines pour valider l'ensemble des accompagnateurs. Donc ça, c'est qu'un exemple d'une démarche, enfin d'une action que l'on n'a plus besoin de faire dès lors qu'on est rattaché à l'éducation morale et civique. Donc vraiment, je vous incite, tous ceux qui démarreraient dans leur commune, je vous incite à d'emblée rencontrer un conseiller pédagogique de département et lui évoquer que ça a beaucoup plus de sens de rattacher ça à l'éducation civique, à l'éducation sportive. Ça, c'est vraiment mon message le plus important de ce jour. Voilà, ça c'est très pertinent et du coup alors qu'est-ce dans les écoles, ils ont juste un dossier à remplir qui s'appelle PAPI, P-A-P-I. Alors, ils connaissent tout ça par cœur, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire projet d'action partenariale avec un intervenant. Voilà, donc ils doivent remplir ça et après, toutes les personnes qui vont intervenir comme acteurs, comme bénévoles, eh bien, ils doivent juste donner leur nom à l'enseignant qui le transmet à l'éducation nationale, mais il n'y a pas de complexité administrative. Ce qu'il faut retenir en termes enfin, comment dire, administratif, une personne qui démarre le savoir rouler à vélo doit prendre contact de suite, avant toute chose, avec son conseiller pédagogique de circonscription. Donc ça, c'est à l'éducation nationale. C'est quelqu'un qui est à proximité, la circonscription. Et c'est à cette personne-là qu'il faut eh bien, décrire le projet que l'on souhaite lancer. Voilà, donc chez nous, ça marche bien, c'est vraiment un succès et ça se met en place progressivement. J'ai vu une personne demander combien de temps pour le mettre en place. Nous, on a mis 1 an pour le mettre en place et là, c'est la 3e année et maintenant ça roule vraiment. Chaque année, on améliore, chaque année, on simplifie. Il faut gagner la confiance de tous les partenaires et voilà et puis après c'est très sympa de voir, les gamins rouler, aller au collège. L'idée de faire le CM2, c'est pour qu'ils aillent au collège à vélo après. Voilà, donc moi je peux répondre, s'il y a des gens qui se posent des questions sur, tout ce qui est mis en place et le rôle des associations, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à marie.gallois@gmail.com. Ce sera avec plaisir que je partagerai avec vous notre expérience. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Merci Marie. Merci beaucoup, Marie. Du coup, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. On peut peut-être prendre encore 1 ou 2 questions. Julien et Eddy, ça vous va? S'il y a des personnes du coup qui souhaitent poser encore 1 ou 2 questions assez concises et rapides, je vous en prie, vous pouvez vous manifester.
Comment j'ai mis le pied dans la porte, Marie? Marie, moi, oui. En fait, j'ai contacté, notre interlocutrice en mairie, donc qui est, chargée de plutôt tout ce qui est transition d'ailleurs, hein, transition écologique, hein. Et c'est à elle que je me suis adressée. De suite, on a eu une réunion avec, son homologue qui s'occupe de la scolarité. On s'est réunis toutes les 3 et dès lors que la motivation était là, on a contacté les directeurs, directrices et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu cette réunion, ça a pris une année pour concrétiser, mettre en place. Oui, je vais vous écrire mon adresse mail. Le rôle de l'association était assez important pour, mettre, pour fait, enfin piloter, pour copiloter un petit peu entre les écoles, la mairie et puis l'éducation nationale et puis la FUB aussi. La FUB nous aide aussi. Nous aide car elle nous donne un agrément qui nous autorise à faire des tas de choses intéressantes. Mais c'est un peu trop peut-être détaillé, je répondrai si jamais il y a des questions là-dessus. Moi, je voulais peut-être juste rajouter Benoît, un car mot. ouais, je t'en prie. Ah, pardon. Pardon. Mm. Vas-y, vas-y, Eddy, parce qu'il y Non, avait non, une non, main vas-y, levée, mais vas-y. du coup, répondre. C'était juste un Ok. complément pour Marie, un clin d'œil, mais Oui, d'accord. Benoît, je vois que tu lèves la main. Je t'en prie, tu as encore quelques minutes pour poser ta question. Oui, alors c'est plus une réaction par rapport à ce que dit Marie. Je connais un peu le cas de Bure, hein. Donc là, l'association était vraiment le moteur qui a fait les relances, mis les gens en contact, etc. Mais quand vous êtes dans une très grosse ville comme Saint-Ouen, là, on parlait de cet exemple-là, ça peut paraître un peu énorme parce qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'intervenants, puis vous n'avez pas, j'imagine, la possibilité de, excusez-moi, d'être présent physiquement dans les différentes classes, hein. Mais ça vaut vraiment le coup quand même d'essayer de se mettre en relation avec les intervenants. Je dis ça parce que souvent, ça va être les éducateurs sportifs à qui on va confier ce boulot-là, et ils sont comme les Français moyens, ils se déplacent pas beaucoup à vélo, ils connaissent pas bien les spécificités de la conduite à vélo, ils font ça de façon un petit peu comme ils ont appris le permis quand ils ont passé le permis, donc ils vont pas avoir eux le rôle que vous pouvez jouer pour interagir avec le plan vélo de la ville. Donc c'est un peu un appel du pied pour dire, même si ça vous paraît très ambitieux, essayez d'être présent et du coup quand même de jouer un rôle, hein, par exemple accompagnateur de certaines sorties ou de l'évaluation finale. Ça c'est très intéressant, le jour de l'évaluation il faut beaucoup de monde, c'est là où on fera vraiment l'enfant rouler en ville, et après ça vous permet d'être présent dans les discussions de bilan et puis d'interagir avec le plan vélo. Voilà, c'était un petit complément, parce que pour Marie, effectivement, tellement actrice que il y a déjà une interaction évidente avec le plan vélo. Dans l'autre cas, ce sera moins évident. oui, puis Merci, peut-être du coup, Benoît. Benoît, par rapport à l'évaluation, va peut-être essayer de coupler le temps d'évaluation avec une fête du vélo pour la remise des attestations également et pouvoir mobiliser les parents Oui. par ailleurs. Donc il y a peut-être quelque chose d'un petit peu singulier à prévoir sur l'évaluation et pour Oui, aussi avoir de la visibilité et passer des messages, quoi. C'est ce qui nous a manqué jusqu'à présent, effectivement, c'est de donner un caractère un petit peu festif, où on peut inviter les parents, parce que on dit toujours aux enfants, on vous donne une attestation, mais c'est les parents qui vont vous dire si vous avez le droit, c'est pas nous, hein. Donc il faut que les parents soient un message cohérent avec le nôtre. Et ça, c'est un vrai enjeu, je pense, hein. Au-delà d'être écouté par la ville, d'être écouté par les parents, c'est là où on va faire bouger les choses. J'ai vu qu'il y avait une question de Sylvain. Les intervenants sont-ils de l'association de Bure-sur-Yvette ou bien externes? C'était une question du coup à Marie. Marie a Oui. répondu, mais me l'a envoyé à moi, donc je ne sais pas si tout le monde a vu la réponse ou pas. Ah pardon, oui, effectivement, j'ai pas fait attention. En Pas de fait, souci. on a un intervenant professionnel et je trouve ça super important, qui est donc un éducateur mobilité à vélo, enfin maintenant animateur mobilité à vélo,
Et on a 7 bénévoles de l'association, donc l'association MDB. On intervient ponctuellement. Et puis, il y a, lors des sorties, évidemment, des parents d'élèves. Alors, il y a une question sur le document d'évaluation. Excuse-moi, Agathe, je vois pas. Je veux bien t'envoyer un document, mais il faut que je me souvienne de quoi j'ai parlé, parce que document d'évaluation, ça ne me dit rien. Une question d'Agathe. Si tu peux C'est prendre. peut-être la photo d'attestation que vous avez montrée au tout début de la présentation. Mais ça, c'est juste une sorte de diplôme, c'était pas la feuille d'évaluation. L'attestation finale. Oui, enfin, c'est tout ce qu'on a vu dans le diaporama en tout cas. Du coup, si c'était dans le diaporama, ce serait peut-être plus une question pour Julien et Eddy. Ça doit être l'attestation finale de fin de parcours. Est-ce Oui, ça que doit être ça. C'était, alors on peut revenir dessus. Julien, c'est en diapo 5. C'est peut-être ça dont tu parles, Agathe, la photo qui est tout à droite. Si tu mets en plein écran, Julien, comme ça on verra peut-être mieux. photo, voilà. Oui. Bon, je pourrais te donner un exemple, Agathe, je pourrais te le transmettre si tu souhaites. Ouais. Alors, pour Bure-sur-Yvette, est-ce qu'on a tous le brevet IMV? Non, on est 3, on sera 4 cette année. On sera 4 sur les 7 à avoir le brevet IMV. En revanche, on est tous adhérents de très important parce que MDB, donc Mieux se déplacer à bicyclette, est affilié à la FUB et nous sommes, donc on s'appelle Vélo École et notre Vélo École a un agrément. La FUB nous donne un agrément éducation nationale. Du coup, de base, tout adhérent à MDB peut intervenir dans l'école. De plus, nous avons le droit de former les parents accompagnateurs. Les parents accompagnateurs, évidemment, on leur fait une petite formation rapide. Déjà, on vérifie qu'ils savent faire du vélo. C'est bête, mais c'est nécessaire. C'est utile même des fois. On peut avoir des surprises. Et puis, on leur explique l'itinéraire, on leur explique leur rôle par rapport aux enfants et on leur explique aussi comment ils devront se comporter sur la voie publique parce qu'ils ne savent pas forcément tous qu'il ne faut pas rouler dans le caniveau ou des choses comme ça. Voilà, donc on a l'agrément grâce à la FUB du fait qu'adhérents MDB, on a l'agrément pour former les parents accompagnateurs. Le brevet IMV n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un plus parce que on y prend le temps de réfléchir à plein de choses, apprendre plein de choses. Donc je le conseille, mais on est 4 à l'avoir sur 7 bénévoles. Merci beaucoup, Marie. Il est 19h30, on va devoir se laisser. Si vous avez d'autres questions, normalement, vous avez les coordonnées, notez les coordonnées de Julien et Eddy. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me les demander, je vous les renverrai. Mais a priori, ça devrait être bon. Et aussi, vous avez le mail de Marie qui a été noté dans le chat. Un grand merci à Julien et Eddy et à Marie pour son témoignage. Maintenant, je pense que vous avez eu une belle présentation du savoir rouler à vélo il y a plus qu'à se lancer. Allez-y. Julien et Eddy remettent leur mail sur le chat. Vous pouvez les noter. Je laisse encore quelques minutes, quelques secondes ouvertes, le temps de noter. Et puis, comme je vous disais, lancez-vous du coup sur votre territoire. Et si vous avez des questions ou besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à contacter Julien ou Eddy. Encore merci. Et Ouais, puis, je vous dis, dis-moi, Eddy. puis peut-être un tout dernier mot, n'hésitez pas à nous tenir informés de ce qui se passe sur vos territoires. Si vous engagez des actions auprès des mairies, on est intéressé et on sera prêt à vous accompagner si vous rencontrez des difficultés également. Et je vais mettre le lien effectivement de la Merci. carte UMAP dans le canal juste avant de partir, comme ça tout le monde l'aura. Juste un instant.
J'y suis. Hop. La carte est publique, il n'y a pas de restriction. Par contre, elle est pas, l'édition est réservée à Julien et moi. Mais on est preneur de toute info pour l'améliorer. Et qu'on essaie d'actualiser le plus rapidement possible quand on va rencontrer des nouvelles collectivités. Merci beaucoup. Super. À Merci. bientôt. Enfin, au plaisir de vous lire ou d'avoir de vos nouvelles, en tout cas. Au revoir. Au revoir, à bientôt. beaucoup à toutes et Merci, au revoir. tous. Au revoir.